Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le RC Drift. Alors le RC Drift, c'est comme en vrai, ça reste du drift, on va pas s'attarder là-dessus, tout le monde sait ce que c'est. On glisse, on fait de la fumée, voilà. Le seul truc aujourd'hui que je vais éclaircir le point avec vous, c'est les voitures. Parce que les voitures, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas des machines made in Carrefour ou Toys R Us, comme on arrive assez souvent à me dire. Alors non, ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est des voitures qui sont vraiment faites pour, qui ont un coût quand même assez élevé, et qui sont vraiment étudiées, réglées et faites pour ce sport. Alors, je vais vous présenter ça sans plus tarder. Alors voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Alors on peut voir, ça n'a un peu rien à voir avec ce qu'on peut croiser comme voiture à 20 balles. Alors pour celle-là, parce qu'il y a plusieurs châssis qui existent, celle-là c'est un Sakura D3 de la marque 3 Racing. Alors voilà, la spécialité de ce châssis, c'est d'avoir un moteur à l'avant. Comme ça, il y a beaucoup de poids sur le train avant, ça permet à la voiture d'être assez précise, on va dire, au niveau des changements de trajectoire, tout ça. Et sa autre particularité, c'est d'avoir ces trucs-là, et c'est ce qu'on appelle en fait un CS. Le CS, c'est en fait, pour faire simple, ça veut dire que les roues de derrière tournent plus vite que celles de l'avant. Parce qu'en radio commandé, généralement, on utilise du 4 roues motrices, même si le 2 roues motrices vient de sortir, mais bon, ça c'est pas notre problème pour aujourd'hui. Alors en fait, le CS, c'est ni plus ni moins qu'un ratio qui est calculé. Là, on peut voir que les 4 roues tournent en même temps. Et en fait, le CS, pour faire simple, ça va être un petit quotient. Et avec un calcul bien savant, on va être au niveau de la transmission, on va nous sortir un chiffre qui va être compris entre 1 et puis 2. Généralement, on va pas plus que 2, on peut, mais il n'y a pas autant. Alors moi, sur celle-là, il y a 2. Pile poil de CS. Alors en fait, ça veut dire que les roues derrière vont tourner 2 fois plus vite qu'à l'avant. En gros, elle fait 2 tours, elle en fait qu'un. Vous avez des CS de 1.5, de 1.7, de 1.8. Après, c'est généralement comme ça tombe avec notre transmission, c'est rare de tomber rond. Alors après, en drift, vous avez ça. Les carrosseries. Que j'ai du mal à installer d'une main, c'est pas facile. Alors celle-là, c'est une petite S15 qui est vachement connue dans le drift réel. On a pu la voir dans Fast and Furious Tokyo Drift, je pense que tout le monde s'en rappelle, la voiture orange et bleue que le mec défonce proprement au début. Et ben c'est celle-là. Après vous avez le matos, rien de bien compliqué, des tournevis, des machins, tout ce qu'il faut. Alors ça, c'est les batteries qu'on utilise. Alors des batteries qu'on appelle LiPo, qui marchent au lithium. Alors un petit peu comme les batteries de téléphone portable récents. La télécommande, un type pistolet, une petite gâchette en bas, un petit volant, toute simple. Les pneus spéciaux pour le drift. Alors en fait c'est surtout ça qui va permettre de glisser, parce que c'est des pneus qui sont pas en caoutchouc comme sur une voiture normale. Ils sont plus durs, un peu comme du PVC. Et c'est en fait ce qui va permettre à la voiture de glisser. C'est comme si vous preniez votre voiture normale et puis que vous alliez en faire sous la neige. Ça donne à peu près cet effet-là. À peu près. Alors, je vais vous faire une petite démonstration rapide. J'approfondirai ça plus tard et puis je pense que dans mes autres vidéos, bon, vous avez dû voir un peu ce que c'est. Alors, pour l'occasion, j'ai fait un petit tracé d'entraînement. Il est basique, il est simple. Il y en a bien assez. Alors le principe du drift, c'est pas la vitesse. Parce que même si le moteur qui est monté sur cette voiture peut la lancer jusqu'à plus de 70 km/h, là vu qu'elle est tout le temps en glisse, ben, ça fait qu'on patine dans la semoule et puis qu'on peut pas aller spécialement vite, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, voilà, c'est ça. C'est de glisser le plus proprement possible
avec un angle le plus prononcé possible aussi, en évitant de faire ça, et de manger les plots, ce qui au début est vraiment très compliqué. Bon là, ça paraît simple, hein. C'est comme tout, mais je peux vous dire que c'est quand même quelque chose à piloter. Parce que par rapport à de la piste, il faut quand même être vachement rigoureux au niveau de la direction. Parce que si vous n'avez pas de direction précise et si vous n'êtes pas précis avec votre direction, ben vous foncez dans un mur. Et ça généralement c'est le plus gros problème qu'on a au début, même après. Alors pareil, il n'y a pas besoin d'accélérer trop fort. Pour savoir drifter, c'est pas compliqué, hein, c'est pas né. Personne sait drifter en sortant du ventre de sa mère. Le seul moyen pour en faire, c'est de prendre votre voiture et de vous entraîner. Il n'y a pas 36 moyens, c'est l'entraînement. Et bon, après avec l'entraînement, vous prenez du plaisir, vous vous mettez à plusieurs, vous faites vos petits tours, vous vous coursez, vous vous marrez bien. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était vraiment juste une petite présentation vite faite. Si ça vous a plu, likez la vidéo, comme ça j'en ferai d'autres un petit peu plus approfondies sur le fonctionnement de la voiture, les entraînements, enfin un petit peu tout ce qui pourrait servir pour apprendre le drift, et puis pour ceux qui voudraient se lancer dans le drift aussi. Alors n'hésitez pas aussi à visiter ma page sur Facebook, RC Drift Slide 21. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un message, tout simplement. Allez, merci, au revoir.